Le coup d'envoi imminent, le coup d'envoi ici au Groupama Stadium. Lyon vise une troisième victoire d'affilée dans cette phase de Ligue d'Europa League. Beşiktaş de son côté a perdu ses deux premiers matchs, torpillé sur la pelouse de l'Ajax sur le score de 4-0, battu à domicile par l'Eintracht Francfort 3-1. Beşiktaş doit se relancer avec des arguments immobiliers. João Mario et Rafa Silva notamment. Et c'est parti, le coup d'envoi donné. L'Olympique lyonnais avec 6 points déjà en poche pourrait faire un pas vers la qualification dès la troisième journée de cette phase de Ligue. Avec un premier ballon de Lucas Perry en direction d'Alexandre Lacazette. La récupération des Turcs avec une première projection de Jetson Fernandez sur le côté gauche avec Ernest Mudji, l'Albanais. Il est face à Maitland Niles. Mudji qui tente de combiner derrière lui. Oh, la première tentative, elle a été déviée. C'était une tentative de la défense centrale et le ballon a été dévié par un de ses coéquipiers. Tant mieux pour les Lyonnais qui peuvent se dégager. La première minute de jeu ici à Lyon, 0-0 entre l'OL et Beşiktaş, mais déjà des intentions très offensives, mais c'est pas vraiment une surprise quand on voit la compo de Giovanni Van Bronckhorst. Alors il se projette Corentin Tolisso, il peut décaler maintenant Benrahma. Benrahma il est passé face à Svensson et la reprise de la tête d'Ernest Ouama, la parade de Destanoglu. La meilleure occasion lyonnaise pour Ernest Ouama. Ça passe vite, ça passe bien pour Saïd Benrahma côté gauche. Et le général a frappé à Lyon, Édouard Jérôme Sillon. Alexandre Lacazette pour l'ouverture du score en faveur de l'Olympique lyonnais. Sous réserve qu'il n'y ait pas une position de hors-jeu de Corentin Tolisso. Mais quel mouvement initié par Ryan Cherki. La passe dans la profondeur vers Corentin Tolisso. La projection du champion du monde, le centre en retrait pour Alexandre Lacazette qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Ça reste sous réserve parce qu'il y a la vérification. Ça reste hypothétique parce que s'il y a quelqu'un de hors-jeu, c'est le passeur décisif. En l'occurrence, Corentin Tolisso. Alors, pour moi, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. But refusé. But refusé. Oh, quel dommage. Quelle action de classe pourtant. Pour égaler Juninho, eh ben, ce sera le prochain but parce que là, on en reste à 17 buts européens avec l'OL. Pour Alexandre Lacazette, il y avait presque une évidence dès le départ. On ne comprenait pas pourquoi d'ailleurs l'arbitre assistant n'avait... Alors, l'arbitre assistant, il faut savoir qu'il chemine à un endroit où les remplaçants du Beşiktaş sont en train de s'échauffer. Et j'ai l'impression qu'il était un peu gêné dans son mouvement. Il a le droit de leur dire aussi de se pousser. Ouais, dans sa course, ouais. Il y a beaucoup d'espace quand même dont les Lyonnais pourraient profiter. Encore avec Cherki, avec Tolisso dans la profondeur vers Lacazette. Alexandre Lacazette et le retour in extremis de la défense. Penalty. Penalty pour l'Olympique lyonnais. Il a été rattrapé de manière illicite dans la surface de réparation. Il s'est fait très mal. Et il s'est fait très mal. Lacazette appelle les soigneurs. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est son pied qui a été retenu au moment d'armer sa frappe, justement. Exactement. Et ça fait mal. Ça fait mal. Alors, il se tord de douleur. Il se tord de douleur sur la pelouse. C'est un coup, et pas plus. Ouf. On n'aime pas voir ces images-là, en tout cas, ça c'est sûr. C'est la cheville. C'est la cheville gauche, non? Je crois que c'est au départ. Est-ce que c'est pas lui en tapant dans le ballon? Ouais. Mais il n'y a rien. Il y a un mouvement. En tout cas, quand il arme le. Est-ce que c'est sa première Non, il n'y a rien. Je suis pas certain du péno. Pour moi, il n'y a pas de faute, les amis. Mais je suis pas certain du péno. Nico. Pour moi, il chute un peu seul. Il tape une première fois dans le gazon. Et ensuite, effectivement, en retombant, après, il se prend un tibia adverse. Mais parce qu'il a le ballon est déjà parti. Il fait une feinte de frappe. Involontaire. Et donc, il tape dans le gazon. Il perd son équilibre. C'est là qu'il perd son équilibre. Je pensais qu'on lui avait retenu le pied, mais non, en fin de compte, il se met le pied dans le gazon. S'il s'est checké, c'est forcément ça peut être refusé. Ouais, mais là, je vois pas. Attends, il y a un petit contact en fait avant. Non, il n'y a rien. Qui justifie pas un pénalty. Alors après, vu ce qui s'est passé hier soir à l'Atlético de Madrid pour le LOSC, on peut imaginer. Et puis, c'est vrai qu'à Brest aussi, on ne peut pas dire que les clubs français, ce milieu de semaine, aient été désavantagés. Loin de là. Penalty vérifié. Ouais, bien sûr. Donc après un but vérifié, est-ce qu'on va avoir un penalty vérifié? Les nouvelles d'Alexandre Lacazette, messieurs, ça, surtout pour est-ce que son pied n'est pas touché par le défenseur, le bout de son pied à Lacazette, juste avant que le défenseur dégage la balle? Il va revoir l'arbitre. Il va revoir lui-même. Et il n'y a pas penalty. Il y aura coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Profite à Lyon maintenant avec Ernest Ouama, grandes enjambées. Il a éliminé facilement Ernest Ouama, le décalage avec Benrahma. Cette fois-ci c'est la bonne, mais non, la barre transversale pour Benrahma. C'est pas fini.
Lacazette encore. Lacazette dans la surface de réparation. Il est contré, mais c'est incroyable. C'est incroyable comment Saïd Benrahma ne va pas en mettre une au fond. Mais Edouard, qu'est-ce qui lui arrive? Ça se rapproche. Là, il a cadré. Ouais. Ah non. Non, c'est pas une barre, non. cadrée. Ouais. En tout cas, c'était plus près du cadre. Hein, c'est ça. Là, ça marche dans ce sens-là, ouais. Mais c'était bien joué. Alors, le déboulé de Nuama, là, il s'est quand même bien réveillé, hein, le Ghanéen. On voit toutes ses qualités aussi sur cette phase de jeu, cette projection-là. C'est fou de se dire la qualité offensive quand même de cette équipe-là. Le réservoir également. Franchement, il y a beaucoup de qualité à disposition de Pierre Sage. Ballon qui a été intercepté, la balle de contre à venir pour Beşiktaş avec maintenant Rafa Silva. Rafa Silva, il est chassé par Moussa Niakhaté. Rafa Silva avec Immobilier. L'arrêt de Perry derrière le Rafa Silva au-dessus. Oh le miracle. Oh le petit miracle ici en faveur de l'OL. Miracle signé Lucas Perry. Et derrière Rafa Silva qui se trouve. Mais quelle opportunité là pour Beşiktaş. Ah ouais, parce qu'il fait un bel arrêt, Lucas Perry, d'autant plus que c'est son premier. Il est en difficulté parce qu'il maîtrise rien. C'est une super frappe qu'il dévie sur sa barre, qui revient dans les pieds du joueur turc, qui après vendange un peu. Alors c'est peut-être le fait que ils aient raté cette occasion-là. C'est peut-être une belle occasion à venir pour les Lyonnais. Attention à Gelson Fernandez. Aïe, le scénario catastrophe ici à Lyon. On le sentait venir. Ce but de Gelson Fernandez, une balle de contre. Et l'efficacité, elle est turque ce soir. Gelson Fernandez vient battre d'une belle frappe croisée à ras de terre Lucas Perry sur un excellent ballon dans le dos de la défense. 1-0 pour Beşiktaş sur la pelouse de Lyon. 71 minutes de jouer ici. On le sentait, on le disait, à 25 tirs, 7 cadrés, une barre, un penalty non validé par le VAR, un but non validé, les deux logiquement, hein, aucun souci de ce côté-là. Et ben voilà les Lyonnais qui sont menés et qui prennent donc ce but. Et qui fait la passe, c'est Rafa Silva qui avait tout raté depuis le début du match. Voilà le talent qui ressort au pire moment pour l'OL. Il va rester quand même du temps pour réagir et du coup changement immédiat à Lyon avec sortie d'Ernest Nuama, c'est ça? C'est ça qui rentre, à la place de. Il va faire les changements que je voulais faire tout à l'heure. En direction de Fofana. Fofana sur le côté gauche. Fofana qui tente de percuter, qui tente de centrer. Le ballon est passé. Tolisso, ça va revenir. Avec maintenant Wilfried Zaha. Oh, le sauvetage sur sa ligne de Wood Wakai. Oh là, quelle occasion pour l'OL. Bon, alors là, ça passera pas. Ouais, ça passera pas. Ah, si tu marques pas là, oublie. C'est fini. Si ça passe pas sur une occasion comme celle-ci, je vois pas comment les Lyonnais pourraient y arriver, Lionel. Ah ouais, non, tu vois, si j'avais été gardien turc aujourd'hui, là je disais ça y est, c'est fini. Ils n'arriveront plus à marquer, c'est impossible. J'aurais bien vu gardien turc d'ailleurs. Montez les gars, je s'occupe de tout. 27 tirs, 8 cadrés, 0 but, une transversale, un sauvetage sur la ligne. Et alors pas une action, un but pour les Turcs, mais pas loin. Allez, Fofana, Tagliafico le centre, coupé par Wood Wakai, ce sera corner. Pas possible. Allez, pourquoi pas là-dessus? Allez. Le corner de la gauche, il est joué très vite, il y avait un deuxième ballon sur le terrain, mais il y a un dernier changement surtout du côté de Beşiktaş, Edouard. Numéro 8, Salih Ucan va faire son apparition. Est-ce qu'il va être accepté? Non, j'ai pas l'impression. Non, le corner. Non. Le corner d'abord. La dernière minute du temps additionnel. Lyon est mené 1-0. Je crois que c'est Maitland-Niles, Edouard, qui tire ce corner de la gauche en regardant le but de Destan-Oglou. C'est parti pour Maitland-Niles. Personne n'a sauté, aucun Lyonnais n'a sauté, n'a convoité ce ballon. Et donc du coup, ils ont pu se dégager les Turcs avec maintenant l'aide de Gelson Fernandez et le dégagement d'Arthur Masuaku. Mais il a rendu le ballon immédiatement. Penax à Clinton Mata. Tagliafico à 25 mètres. Le centre de Tagliafico vers Wilfried Zaha avec maintenant Gift Orban. Il a complètement dévissé. Et ça va passer au-dessus du but de Destan-Oglou. Et le changement va pouvoir être fait. Voilà, le changement c'est maintenant. Ouais, le changement c'est maintenant. Là c'est mort. Ouais, c'est mort. Le temps additionnel, 30 secondes de plus. C'est étonnant son changement. Sur le dégagement. Parce que là, il va se reprendre une minute d'en plus, tu verras. Ouais. Mais c'est le gardien de but qui va dégager le dans ballon un qui va instant. dégager. Donc ça va être difficile pour les Lyonnais de récupérer dans un premier temps, ensuite de s'organiser.
La sale soirée. Tirs, hein. Ouais. Sale soirée, 27 tirs, 8 cadrés. Finalement, c'est surtout en première période que les Lyonnais ont manqué le coche, notamment par Saïd Benrahma, lequel Benrahma a eu la plus grosse occasion avec cette transversale à l'heure de jeu. Mais voilà, ce soir, ça n'a pas souri avec en plus un sauvetage sur la ligne à la fin.